Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 27 au 2 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 27 au 2 juin pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur, et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien, on va aller chercher 5 messages. On y va. C'est parti. Verseau ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. Quels sont les messages pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? Allez, les messages. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît? En dos, imagine-toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Ton âme aime quand tu reviens à l'essentiel. Célèbre le simple fait de respirer et d'être en vie aujourd'hui. Ton âme apprend à vivre sur terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant, bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Et le petit dernier, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes avec la coupe. Donc c'est parti. On y va pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin. C'est parti. Pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 27 au 2 juin? On a la mise en lumière. Bon, vous êtes protégés malgré tout, là, les Verseaux, mais on parle de mise en lumière. Donc, on parle de quelque chose qui a été d'apparence, qui a été trompeuse, mais qui a finalement fermé la porte. Fermé la porte à quoi? Donc on parle vraiment de prendre de la hauteur et d'acquérir de la sagesse. On me parle de mettre fin à une erreur que vous avez commise par rapport à un homme ou une femme. Mais on vous dit que finalement vous allez avoir des nouvelles. D'accord. Il y a des pardons qui se font. Et on retrouve un équilibre sur le plan sentimental. Ok, alors on va aller voir ça. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin.
Ok. Alors, on parle de retrouver son équilibre là, hein. Donc, que s'est-il passé? Bon, pour moi, il va y avoir, pour moi, un besoin de prendre du temps pour retrouver son équilibre. Alors, on me parle de jumeaux d'âme. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui est dans un parcours flamme jumelle. Et on me dit hein, que, voilà, en fait, il va y avoir une fin qui va vous permettre de retrouver un équilibre et d'avancer de votre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? On me parle de bénédiction, ouais, de prise de hauteur. Ouais, ok. Pour moi, il y a une relation hein, qui est déjà écrite, qui est déjà scellée. Vous allez mettre fin à une relation, soit parce que vous êtes en parcours flamme jumelle, ou vous êtes peut-être avec une tierce. Et pour moi, il y a une fin. Vous mettez fin à une relation qui vous empêche, en fait, hein, voilà, qui sacrifie un petit peu votre relation flamme jumelle. Donc, il y a quand même une nouvelle énergie qui va s'installer là. Donc, il y a quand même beaucoup de culpabilité hein, aussi. Vous commencez à apprendre et à comprendre certaines choses vis-à-vis de cette relation. On me parle d'un retour. D'un retour. Il y a une remise en question. Hein. Ouais, il y a une remise en question. Pour moi, il y a beaucoup de culpabilité hein, par rapport à une relation. On parle d'être malheureux, d'être malheureuse. Parce que pour moi, voilà, vous allez apprendre des mensonges. Voilà, vous allez apprendre des mensonges et vous allez culpabiliser finalement d'avoir cru que cette personne était honnête. Donc, on vous dit que c'est nécessaire de faire un retour à vous-même. Hein. On vous dit qu'il y a une protection. Ouais, il y a une protection, en fait. Vous allez aller dans l'accomplissement quand même de quelque chose, mais vous voyez, on culpabilise dans la culpabilité d'avoir cru en cet homme. Là, j'ai un homme. Donc, je vous dis cet homme. Et en fait, vous commencez à vous remettre en question. Donc, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Bon, pour moi, vous étiez peut-être des âmes sœurs. Hein, vous étiez fait pour vous rencontrer, mais il y a une autre personne qui a un lien un peu plus fort. Donc, on parle d'être tenté. Vous avez été tenté hein, pour commencer quelque chose avec cette personne. Mais finalement, non, vous allez avoir cette espèce d'anéantissement qui va se mettre en place puisqu'il y a un travail de purification à faire. Hein. Donc, pour moi, il y a une communication qui se met aussi. Hein. Vous allez avoir des foudres karmiques qui vont vous permettre d'apprendre beaucoup de choses au niveau de la communication. Vous allez avoir des échanges avec quelqu'un et vous allez comprendre que finalement, il y a une tierce personne. Ouais. On vous demande de vous apaiser parce qu'il va y avoir quand même une transformation qui se fait. Vous passez des périodes d'épreuve, de difficultés, d'anéantissement, mais ça va vous permettre finalement de reprendre le contact. C'est compliqué. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de difficultés pour reprendre ce contact, mais vous allez le faire. Il y a une transformation hein, qui va se mettre en place. Donc pour moi, il faut écouter vos ressentis, votre intuition, parce qu'il y a une réussite. On vous dit bien qu'il y a eu une erreur qui a été commise hein, dans une relation qui est faite pour durer. On vous dit ici qu'il va y avoir une initiative de fait hein, pour faire un choix. On vous dit que c'est un choix qui va vous mettre en lumière et qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité. Et cela concerne une trahison. D'accord? Donc une trahison qui a fait que la personne en face a gardé le silence sur le plan sentimental. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 27 au 2, quelles sont les énergies? Vous voyez, on a un retour. Hein. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2? Parle de jalousie, de rivalité. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on vous a un peu travaillé hein, pour être le ou la rivale hein, d'une autre personne. Personne que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez pas connaissance, mais finalement, on voit qu'il y a un changement. Parce que vous avez ouvert la porte, hein, il y a la culpabilité. Vous avez voulu ouvrir la porte à cette personne et vous allez en culpabiliser parce que vous allez comprendre avoir fait une erreur. Pour moi, on a un homme hein, qui a des pensées qui ne se projettent pas forcément avec vous ou vous avec cette personne.
Parce que pour moi, il y a une communication avec quelqu'un d'autre, d'accord? On voit que vous allez trouver un certain équilibre, vous allez trouver un certain ancrage, mais finalement, oui, il va y avoir beaucoup de difficultés, hein. Il y a une prise de distance, alors vous êtes peut-être des amis aussi, il y a une prise de distance qui se fait. Ouais. Oui, pour moi, il y a une prise de distance hein, qui va se faire. Ok. Ok, ok. Allez. Pour les Verseaux ascendants, lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2 juin. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien? J'ai une prise de décision. Hein. C'est une prise de décision. Et on va essayer de voir un peu avec les cartes autour quelle est cette prise de décision par le travailler. Hein. Vous allez peut-être vous ouvrir au retour d'une personne. Ouais. Ouais, pour moi, vous allez peut-être vous ouvrir au retour d'une personne. On a une personne qui s'est beaucoup apaisée, qui s'est beaucoup assagi, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais effectivement, on a travaillé, on vous a travaillé un petit peu, entre guillemets, pour être le ou la rivale hein, d'une personne. Parce que pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes ne se projette pas avec vous, vous ne projetez pas avec lui ou avec elle. Et finalement, ça a été comme un contrat d'être le ou la rivale. En tout cas, il n'y a pas d'amour. Vous voyez, j'ai plutôt beaucoup de sexualité, d'une relation d'âme, mais finalement, vous voyez, on a quelque chose sur l'amitié. Donc, j'ai un peu peur que, en tout cas, pour certains Verseaux, qu'on se foute de vous, là. D'accord? On se sert un petit peu de vous. Oui, parce que, bon, vous avez peut-être des sentiments, mais j'ai l'impression que la tierce n'en a pas. Pas la tierce, mais la personne en face n'en a pas. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise parce que il ou elle est déjà engagé dans une autre relation. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de souffrances, des souffrances physiques. Bon, on vous dit quand même qu'il va y avoir de la positivité quelque part dans toute cette histoire. Hein, ça va vous pousser à faire un choix. Vous allez comprendre, pour moi, que cette personne vous ment, vous manipule, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a des pensées pour une tierce. Ouais. Vous allez comprendre, hein, pour moi, vous allez commencer à comprendre. Hein. Il va y avoir un repli sur soi. Ouais, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va vous amener finalement un déclic. Vous allez savoir des choses. Donc moi, j'ai une personne qui est dans la peur hein, de l'engagement, qui est déstabilisée par ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même une opportunité hein, pour vous, là, les Verseaux qui arrivent, qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Oui, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose d'assez surprenant qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Ouais. Pour moi, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais vous voyez, hein, on a bien une séparation qui se fait avec la personne que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments. Vous allez vous replier sur vous. Pour moi, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des mensonges concernant la personne de votre cœur, et c'est ce qui va amener à la séparation. Hein. Mais j'ai une autre personne qui revient dans votre vie pour de l'engagement, d'accord, pour une prise de hauteur. Donc, on me parle hein, quand même de lenteur. Il y a beaucoup de lenteur hein, dans la relation. Vous voyez, on a beaucoup de retard. Les choses n'évoluent pas et on vous dit que c'est un échec pour l'instant, cette histoire. Donc, le négatif va s'estomper. En tout cas, cet homme, pour moi, va disparaître. Hein, et on voit qu'il y a une communication qui vient, mais pour moi, qui vient avec une tierce. Hein, vous voyez, vous allez vous protéger de cette personne. Et j'ai quand même l'abondance hein, qui arrive pour vous. Hein.
Donc pour moi, oui, hein, il y a quand même quelqu'un, vous allez rompre avec cette personne ou cette personne va rompre avec vous parce qu'il y a trop de mensonges, on se ment à soi-même. Hein. Ok, ok, alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 27 au 2, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin. Oui, il y a des masques, il y a des mensonges. Il y a des masques, il y a des mensonges et pour moi, ce n'est pas bénéfique du tout puisque ça vous amène beaucoup de tristesse. Moi, j'ai un homme qui arrive dans votre vie avec beaucoup plus de tendresse. C'est quelqu'un qui va penser vos blessures sur le plan sentimental. On voit effectivement que pour moi, cette rencontre, au début, vous allez vous interdire, vous n'allez pas vouloir y aller parce que pour moi, vous avez trop souffert. Vous avez des problèmes de santé, et pourtant, on a une évolution. Pour moi, j'ai la personne avec qui vous êtes qui est en période de crise. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a profité de votre amitié, tout simplement. Cette personne a profité de votre amitié. Ouais. Eh ben, allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 27 au 2 juin, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui fait fausse route là. Qui comprend. Moi, j'ai une personne qui comprend s'être trompée. Il y a un lien entre vous, effectivement, mais pas forcément le bon, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a une progression pour vous, là, les Verseaux. On voit que vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Pour moi, c'est... Ouais, vous voyez, vous allez couper avec... Vous allez couper avec ce lien finalement, j'ai l'impression, parce que pour moi, cette personne est très négative pour vous et vous allez faire un travail de guérison, d'accord. Vous allez avancer de votre côté. Donc, on vous dit que cette relation n'est pas possible, d'accord. Il y a un retour à faire. Pour moi, il y a un retour qui est en cours. Donc, soit c'est une personne qui revient vers vous, soit vous retournez vers une personne, ou soit c'est votre autre qui retourne vers une personne ou une personne qui revient vers lui ou vers elle. Il y a un retour. Pour moi, il y a beaucoup de souffrance. Vous voyez, on a une dépression, une nuit noire de l'âme qui se fait sur le plan sentimental. Il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose vous n'êtes pas fait pour... vous n'êtes pas fait ou faites pour cette relation, faites pour être avec cette personne. Donc, on voit qu'il y a un projet de vivre ensemble, de vie commune, d'accord, qui va être dans l'abondance, qui va être une réussite. Pour moi, il y a des masques... Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté un peu profit, divertissement entre vous et cette personne. D'accord. Et on vous dit qu'il doit y avoir un break, une rupture qui va se faire. Donc, il y a un nouveau départ pour moi avec une personne blonde. Donc, une tierce, pas la consultante. Il y a un nouveau départ. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui rêve d'un nouveau départ, qui espère un nouveau départ en secret avec une autre. Donc, ou un autre. Donc, on vous dit que cette personne a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui pour moi est jalouse et qui va avoir un déclic, d'accord, et qui va travailler, qui va faire un travail de guérison. Donc, il ou elle va écouter son ressenti par rapport à cette relation amicale sur laquelle il va y avoir des choses qui vont bouger. D'accord, ok. On vous dit, voyez, cette relation avec la personne avec qui vous êtes est illusoire.
c'est une relation de profit finalement. Donc, ça vous apporte un petit peu de tendresse, mais c'est une relation de profit. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un, cette personne va s'engager. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais qui va y aller, peut-être pas avec vous, j'en suis désolée les Verseaux, mais peut-être pas avec vous, en tout cas pour certains, ce sera avec une tierce. Pour d'autres, c'est possible que ce soit avec vous, que cette personne revienne vers vous, hein. D'accord? Donc on vous dit bien ici qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, hein, quelque chose qui va se faire sous le coup de l'impulsivité. Pour moi, on me parle d'une invitation, c'est une opportunité que vous devrez saisir. On me parle d'un visuel qui va se faire, pour moi, qui va vous amener un équilibre, d'accord? Et on vous dit hein, de prendre le temps. Parce que pour moi, la relation dans laquelle vous êtes est un refus. J'ai un grand oui derrière par rapport à une triangulaire, à une tierce personne avec qui il y a une union. D'accord? Pour moi, votre relation n'est une relation que sur les réseaux. D'accord? Ouais, vous voyez, il y a un parcours flamme jumelle en cours. Hein. Donc pour moi, vous voyez, il y a une tierce et votre relation n'est que d'apparence finalement. Vous êtes un couple mais en apparence. En tout cas pour certains Verseaux. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire, vénusien pour la période du 27 au 2. Ouais, voyons, on a quelqu'un. On a un homme qui est superficiel. Hein. Ok. Pardon. Excusez-moi. Alors. Ouais, il va y avoir une période d'apaisement. Hein. Vraiment, on vous demande de vous apaiser parce que cet homme, ou alors c'est cet homme hein, qui va devoir s'apaiser, qui va devoir ouais, s'apaiser. On voit bien qu'il y a une tierce. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, cet homme va devoir faire un travail de guérison parce qu'il y a une tierce, soit dans votre vie à vous, mesdames, ou soit dans la vie d'une tierce personne. Et on vous dit, hein, moi, j'ai quelqu'un qui va être dans l'acceptation d'un amour véritable. On parle d'une période de 2 mois. On vous dit que c'est une personne qui vous a menti, qui vous a humilié, qui s'est servi de vous. Et pour moi, cette personne va faire bouger les choses. D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui pour moi va être dans l'acceptation d'une relation, d'un amour véritable dans un délai de 2 mois. Et on vous dit que c'est une personne qui vous ment. D'accord. Cette personne est fausse avec vous. Donc, on me parle d'une personne capricorne, verseau, poisson qui a tourné la page. D'accord. On vous dit que c'est le timing divin qui fait les choses. Il est temps. Vous voyez, on tourne la page hein, par rapport à une tierce. Et on vous dit hein, qu'il y a cette envie de fonder une famille ensemble. Et on voit qu'il y a vraiment cette loyauté. Moi, j'ai plutôt un côté amical, hein, loyal. Hein. Mais vous voyez, j'ai une tierce personne là avec qui on s'accorde un nouveau départ. Encore une fois, on me parle de réseaux sociaux. Donc, ça peut être virtuel. Vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous convient pas. D'accord? Et dans laquelle il y a énormément de conflits. Donc, on me parle ici d'une relation... Ah. Pour moi, j'ai quelqu'un, en fait, hein, qui veut se projeter, mais avec une tierce. Avec son amour véritable, mais qui est dans le déni, en fait, qui est dans le refus. Ouais, on vous dit que c'est une relation qui est karmique, là. Donc, on se sert un peu de vous. Hein. On vous dit qu'il y a une réconciliation. Hein, pour moi, il y a des sentiments réciproques hein, sur la période de l'automne.
Là, pour moi, la relation que vous avez avec cette personne est un peu malsaine. On voit qu'il y a beaucoup d'injustice, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui revient vers son amour véritable et qui veut s'ancrer à son amour véritable. Donc, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Malheureusement, c'est pas génial. Pour moi, vous allez avoir une rencontre, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un d'un peu plus mature. Vous voyez, on a encore le mensonge. On a cette personne, un bélier, taureau, gémeaux qui vous ment, mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur, finalement, d'avancer, d'être un peu plus serein ou sereine. Alors, je vais essayer de recouvrir encore un peu. Il me reste encore un petit peu de temps. Alors, ouais, on tourne la page sur une relation superficielle, en fait, hein. Ouais, parce que vous voyez, on a la personne de votre cœur pense à quelqu'un d'autre. J'ai même l'impression qu'il ou elle communique déjà avec cette tierce. C'est un crève-cœur. Ouais. L'instabilité, on a quoi? Ouais, c'est une relation. Vous êtes dans une relation toxique, hein. Ouais, vous êtes dans une relation toxique. Eh ben, ça vous fait réveiller un trauma d'abandon sur lequel il faut travailler, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, là, cette relation dans laquelle vous êtes, en tout cas, certains Verseaux, est une relation vraiment visuelle. C'est vraiment sur les apparences, on est plutôt sur quelque chose de superficiel, il n'y a rien de profond finalement. Et moi, j'ai quand même une réconciliation avec une Tierce, donc on a Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire et Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok? Donc vous voyez, hein, pour moi, votre hôte, et c'est quelqu'un qui a une vie double et qui a des pensées secrètes pour une Tierce avec qui il ou elle veut être en couple. On voit ici qu'il y a une prise d'indépendance qui va se faire parce qu'il va y avoir un déclic et cette personne va reprendre le contrôle de sa vie, vous concernant ou concernant une autre personne. Il ou elle va prendre une décision parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, d'accord? Et on vous dit qu'il y a des addictions. Cette personne peut être très très amoureux ou amoureuse d'une tierce. On vous dit qu'il ou elle regrette parce que il ou elle sait qu'il a blessé son autre. Et pourtant, on voit qu'il y a du bonheur qui arrive, hein, d'accord? Vous êtes le ou la meilleure amie en attendant que cette personne revienne vers lui ou vers elle, d'accord? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été ghosté et qui a été quitté, d'accord, par une autre. D'accord? On vous dit qu'il y a une transformation malgré tout, hein. Ok? Donc voilà les Verseaux, je suis désolée pour ce tirage. J'espère que cette guidance vous parlera toutefois, hein, malgré tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!